Bonjour Katrina. Donc, après un bout de temps, on se retrouve pour une investigation, investigation numéro 162. Un imprévu s'est présenté, une occasion à saisir. Ben voilà, on l'a saisi. Tout à fait. Donc, comme vous savez, c'est un protocole qui est composé de parties fixes et de parties libres. Dans la partie fixe, on va répondre aux questions qui nous sont posées. Et puis, dans la partie libre, on va aller approfondir un petit peu plus les questions qui nous intéressent et les points qui ont été révélés. Alors, tu es prête à partir avec moi? Je suis prête à partir avec toi. Ok, ben on y va. Ouais. Donc, détends-toi, relâche tes épaules et relâche tout ton corps, ta tête, tout relâché. Et relâche ta mâchoire. Et puis, prends une grande inspiration et tu expires. Une autre grande inspiration, expire et tu te recentres de plus en plus à l'intérieur de toi. Encore une autre, expire. Maintenant, je vais compter de 5 à 1, où chaque chiffre représente un palier qui va te descendre de plus en plus en profondeur dans ton espace éthérique. Tes énergies et tes énergies uniquement. 5. Et tu ressens ton corps plongé dans la lourdeur. Et avec le 4, cette lourdeur se propage à travers tes jambes, tes bras, pour regagner ton dos, ta tête. Tout ton corps devient lourd, étroit. À partir maintenant, tout le bruit va juste t'aider de descendre de plus en profondeur, de plus en plus dans ton espace éthérique. Avec le 2, tu te concentres à ma voix et uniquement ma voix qui va t'accompagner dans cette descente, dans cet exploit. Et tout ton corps est lourd, agréablement lourd. Alors Coralie, comment tu te sens? Très très bien. Est-ce que tu as eu des premières perceptions? J'ai eu une très grosse bague en or avec un joyau qui brillait. Ah, d'accord, intéressante. Bon, bah, on y va alors. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes à l'énergie organique et dis-moi si tu perçois ou visualises quelque chose. 1, 2 et 3. J'ai tout de suite une espèce de petite pyramide transparente comme ça, dans laquelle j'ai plein de cristaux. Il y a différentes matières. Je vois du cuivre, je vois de l'or et je vois des cristaux, une espèce de charbon. Et ce mélange de pierres dans cette pyramide dégage une énergie très puissante. Autre chose? Je vois pas le rapport avec la bague en or et le cristal, mais en tout cas, le diamant que j'ai vu briller beaucoup, ça, et donc cette énergie organique peut être liée au diamant, mais moi,
quand tu m'as parlé de cette énergie organique, j'ai vraiment un assemblage de différentes matières dans une pyramide qui fait que c'est comme si l'énergie était décuplée et sortait par cette pyramide. Mhm. D'accord. Le terme orgone a été inventé par Wilhelm Reich, un psychanalyste autrichien, élève de Sigmund Freud, suite à l'importance que ses études ont révélée concernant l'énergie sexuelle. Amund III observe ses études sur l'énergie organique et décrit les informations avec lesquelles tu entres en contact. 1, 2 et 3. Observe ces études sur cette énergie. Oui, elles sont puissantes comme l'énergie sexuelle, parce que moi j'ai orgonite, organe, mais tout de suite j'ai eu des organes comme la matrice, enfin l'utérus féminin et, et les organes sexuels masculins en fait. C'est dans le physique, mais ça relie à l'énergie sexuelle éthérique, si je puis dire, et c'est en lien. La force, parce que j'ai la pyramide avec tous ces différents métaux dans cette pyramide, et à côté, j'ai l'énergie sexuelle. Alors, je vois des dessins d'organes d'humains, mais ensemble, ça crée l'énergie sexuelle, le corps sexuel, et c'est comme si ça avait la même puissance. D'accord. Perçois-tu autre chose? Si tu changes la perspective, si tu te positionnes d'un autre point de vue un peu plus élevé pour voir ça dans sa globalité, est-ce qu'il y a une information nouvelle qui arrive? Non, j'ai des lasers, enfin c'est très bizarre, j'ai des faisceaux. Là, je vois, bon, l'image que j'ai, c'est cet homme que je suis incapable de redire son nom, là, que tu m'as dit. Euh, je le vois bien faire des dessins, je vois des pyramides avec différents métaux. On dirait qu'il essaye différents métaux, différentes pierres, tout ça. Et à côté, je vois les organes féminins, masculins. Et donc, ce qui sort de là, c'est un ensemble, c'est comme un faisceau lumineux, mais c'est vraiment un faisceau puissant. Et à côté des pyramides, il y a un faisceau puissant. Donc, je le vois sur les dessins, mais je le vois aussi au niveau éthérique. C'est vraiment en lien avec la puissance de cette énergie. Comment tu te sens en observante? Plutôt impressionnée par la puissance. Tu peux prendre la fréquence à cette stade? Ne l'absorbe pas, juste Oui, l'information sur la fréquence. c'est vraiment une fréquence tellement haute. On va dire que, te donner un exemple, une femme avec de très hautes vibrations, un homme avec de très hautes vibrations, quand je les mets ensemble, on est à des milliers. Tu sais, quand on nous demande à quelle fréquence on est, souvent on est à 600, 900, éventuellement 1000. Mais là, ensemble, cette espèce de laser que je vois ensemble, il peut monter à 4000, 5000. C'est quelque chose de très puissant. D'accord. Bah, déconnecte de ça, déconnecte. 1, 2, 3, déconnecté. Remodèle tes énergies si tu en ressens le besoin. Trouve une fréquence qui te convient. C'est bon. C'est bon. L'énergie organique est-elle liée à la formation de chaque processus vital? Autrement dit, de la formation des galaxies à la formation des cellules? Oui, non ou partiellement, dans les possibilités. Alors, je te dirais que j'ai pas entendu toute la question parce que j'ai vu, en fait, organique, je vois plein de cristaux dans différents endroits de la Terre qui sont vraiment dans des endroits telluriques. Ils sont bien installés là. Ça crée je retrouve de nouveau ces lasers, cette énergie très puissante. Donc, du coup, je m'excuse, je vais te faire répéter la question parce que j'ai été prise par ça. Oui, donc déconnecte de ça. 1, 2, Oui. 3, déconnecte. L'énergie organique
est-elle liée à la formation de chaque processus vital? Autrement dit, de la formation de galaxies à la formation de cellules. Oui, non ou partiellement? Je dirais partiellement. D'abord, j'aurais dit non, mais ça a un lien quand même, puisque je vois que c'est lié. En fait, c'est pas la cellule, c'est l'énergie créatrice. C'est-à-dire que on le trouve dans des cristaux. Je vois bien, il y a bien des cristaux, du cristal, des diamants, des pierres brutes comme ça ont cette énergie. Mais en même temps, j'ai l'image de l'énergie sexuelle qui est pas de la même puissance, mais presque. Et, euh, et donc, ça a un lien, mais sur le plan éthérique, je dirais pas, je vois pas au niveau cellulaire. D'accord. Juste le plan éthérique? Vérifier l'information. 1, 2, 3. Ouais, j'ai éthérique. OK. OK. Perçois-tu autre chose? Comme Non, perçois-tu? Non? je perçois ça sur la Terre. J'essaye de regarder si je retrouve ça sur d'autres planètes, mais non, je suis renvoyée automatiquement dans ce que je perçois en information sur la Terre. Je vois beaucoup dans des grottes, dans Mhm. différents endroits de la Terre, et ça a vraiment un lien avec de très gros cristaux. Et du Mhm. coup, je vois que les recherches qui ont été faites, tu sais, on dirait des radiesthésistes, des magnétiseurs, tout ça, ils ont pris, tu vois, je les vois avec des baguettes, aller voir dans certains endroits telluriques et tomber sur des gros cristaux et mesurer la puissance, c'est quelque chose de très fort, mais c'est à des endroits bien précis de la Terre. Coralie, je voudrais que tu te éloignes de la Terre Oui, et essaye de prendre la disposition de ces cristaux sur la Terre. Si tu devrais le faire en 2D, que toute la d'accord. Terre, les cristaux sont en image, en disposition. Qu'est-ce que c'est? Il y a une image ou pas? Il y a des positionnements précis ou pas? Ouais, et en fait, je vois la direction de ces cristaux. Et ça forme au bout, tu sais, ça se rejoint, ça fait l'image finalement d'une pyramide. Mhm. C'est comme si, alors je reviens de nouveau avec le plan de la Terre, comme si c'était plat. Mhm. Tu sais, il y a le plan. Je Oui. vois des très très gros diamants ou cristal qui sont dans des différents lieux. Et c'est comme si, parce que je revois le laser, tu sais, ça, j'ai l'image du laser qui en ressort, comme Oui. si quand il y a le soleil dessus, ça ressort une énergie, une espèce de laser, et ils se rejoignent tous à un point. Et ce point le plus haut, c'est au milieu où il y a le pôle Nord sur la carte. Tu comprends? Mais en hauteur. Oui, 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 Est-ce je que tu vois. comprends? Oui, 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 tout à fait. Voilà, c'est ce que je perçois. D'accord. Et c'est comme si ces humains avaient eu accès à ces infos, mais en fait, ils ont pris des petits bouts qu'ils ont essayé de mettre ensemble dans une petite pyramide pour essayer de ressortir cette énergie. Mhm. OK. Observe maintenant de quelle couleur est l'énergie de l'orgone. Alors, Observe la couleur, oui. ouais, j'ai deux couleurs. J'ai la couleur du cristal qui peut être, c'est pas blanc, c'est un peu blanc transparent comme ça. Mhm. Mais quand il y a le soleil dessus, ça crée vraiment un faisceau lumineux qu'on a du mal à regarder avec les yeux. C'est pas jaune, c'est blanc, mais très puissant. Et j'ai une autre couleur où je vois de l'organique noir, comme si Mhm. il y avait une base volcanique, un peu charbon comme ça. D'accord, c'est très intéressant ça. Ouais. J'ai les deux. J'ai vraiment des cristaux comme ça. Après, je vois que dans certains autres endroits, c'est les cristaux, comment qu'on les appelle, les violets là. Euh, Améthyste? Améthystes, voilà. Je vois de très très gros améthystes en fait, vraiment magnifiques. Pareil, ils brillent. Mhm. Ça a une autre énergie, ça a une autre énergie, mais on en trouve des très grosses à des endroits bien spécifiques. D'accord. Voilà, mais essentiellement,
blanc et noir. Blanc transparent et translucide comme ça et noir. C'est ça que j'ai. Ok, C'est un peu la parfait. guerre. Bon, j'ai jamais vu ce film-là, La guerre des étoiles, mais tu sais, le laser qu'il a. Non, c'est le Jedi, parce que je ne les connais pas, ces films-là. Le retour de Jedi, où il y a un Oui, laser. Bon, oui. et ben c'est un truc comme ça que je vois qui sort Mhm. de ces pierres, de ces cristaux. D'accord. Dans l'éthérique, hein. C'est au niveau éthérique Mhm. énergétique. Tu peux observer juste vite fait comment est généré laser? Je vois, c'est un rapport avec le soleil. Quand le soleil, selon comment le soleil arrive, il tape dessus. Et pourtant, il y en a qui sont à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est paradoxal et que j'essaye de voir ce que l'information peut me dire. Parce que quand il y a le soleil dessus, ça crée ces énormes lasers. Mais pourtant, quand elles sont à l'intérieur, c'est vraiment une énergie tellurique qui remonte, comme si c'était de l'énergie de la Terre qui remontait. Oui, Donc c'est peut-être ceux-là qui sont noirs et les autres avec le soleil qui sont blancs. oui, Peut-être ça, le noir et blanc. Oui, c'est ça. d'accord. Déconnecte de ces images. Un, mon Ouais, 3, 1, 2, 3. Déconnecte. Remodèle tes fréquences, remodèle tes énergies si tu en as besoin. c'est bon. Ok. Quelles caractéristiques intrinsèques appartient à l'énergie organique? Je ne connais pas le mot. Intrinsèque. Ouais. Voilà, c'est ça. Quelle caractéristique intrinsèque? Voilà, appartient à l'énergie organique. Moi, je vois de la puissance, mais euh, je ne vois pas, mais ce que je peux ressentir, c'est en adéquation avec notre puissance à nous. Ça a la même équivalence. C'est comme si ça avait une puissance, pas la puissance de notre planète, qui est organique, et à la puissance de notre être, de ce qu'on est, notre conscience. Et pour moi, c'est un équivalent. C'est ça que je ressens en caractéristique. D'accord. C'est comme si c'était euh, ensemble, ça crée la conscience de la planète. C'est ça que ça me parle. Comme si c'était notre. Moi, j'ai ma conscience, et comme si la planète avait sa conscience, et l'énergie qui s'en dégage, ce sont toutes ces organiques, je vais y arriver. En fait, ce sont ces cristaux tellurique Mhm. ou avec la lumière qui crée une telle énergie, on dirait, moi de ce que je perçois en information, c'est comme si c'était la conscience de la Terre et que c'est l'équivalent de ma propre conscience et de ta propre conscience. Mhm. C'est ça que je perçois. D'accord. Parfait. Perçois-tu autre chose par Non, rapport à ces caractéristiques, non? non, Ok. c'est la puissance. En fait, je ne sens rien de négatif. Je pourrais dire la seule chose négative, parce que c'est extrêmement puissant, mais comme nous, on a une puissance où on peut créer quelque chose d'extrêmement beau, Mhm. mais on peut s'en servir pour la destruction aussi. Bah, c'est un peu ça que je perçois aussi. Mhm. Ça va, c'est clair ce que je dis? Oui, c'est clair. Tu vibras à combien, Coralie? 912. 912. Est-ce que Mm. tu veux doubler la fréquence? Non, je suis très bien là. Tu es très bien? Ok. Ouais, ouais, enfin, je suis dans des énergies plutôt bonnes, hein. C'est un sujet qui ne me plombe pas du tout. Mais alors, pas du tout, au Ok. contraire. Génial. Non, je voulais faire un petit exercice. Ah, pardon. Si Bon, on ben, on va peut voir dans essayer. la Partie partie libre. libre. Mm. Voilà. Comment utiliser cette forme d'énergie? Comment l'utiliser? Alors, je sais que beaucoup d'humains l'utilisent en protection. Bon, moi, je ne suis pas OK avec ça, mais je la vois protégée par rapport au... protégée, entre guillemets, hein. C'est comme si ça, comment on dit, contrarie les ondes Wi-Fi, les ondes négatives.
Tu sais, certaines ondes qu'on a avec les satellites, avec la D'accord. Wi-Fi, toutes ces choses négatives de l'ordinateur, des prises, tout ça, les organiques, c'est comme si ça coupe ces énergies. C'est tellement puissant, ça a une énergie tellement très positive, dans le sens plus-moins, je parle, tellement Mhm. puissant que ça coupe les énergies finalement de l'extérieur qui peuvent être nocives. Mhm. Bah, moi, je dois te dire que je connais pas du tout qu'est-ce que c'est énergie organique, je découvre. Donc, D'accord, d'accord. Moi, j'en avais déjà entendu parler, mais je sais que c'était à l'époque où il y avait des gens qui étaient un peu dans le New Age et qui disaient il faut absolument que tu aies un organite chez toi pour te protéger. Voilà. Mais je suis pas du tout là-dedans. Moi, ce que je ressens, c'est là, depuis le départ, j'ai magnétisme, radiesthésie, énergie puissante, cristal, tu vois, et et il y a les ondes, je sens les ondes négatives de la Wi-Fi, toutes ces choses-là, et je mhm, vois que cette puissance, ces pierres organiques, finalement, c'est comme si ça coupait, c'est comme si ces ondes négatives arrivaient dessus et repartaient. Tu vois, ça fait un écran. C'est pour ça que je mhm. disais protection. C'est pas une protection, c'est que ça fait un bouclier. C'est ça que je vois. Comme je reviens au laser, c'est comme si ça pouvait. Tu sais que tu fais comme ça, on peut t'envoyer des boules de feu ou je sais pas quoi. Tu fais ça avec le laser qui est l'énergie organique et ça vire tout. Ça, pour Euh, moi, ça fait un écran sur des ondes négatives. d'accord. Maintenant, l'énergie organique, Oui, c'est ça oui, dont c'est on ça. parle? Oui, oui, Ok, oui, oui, organique. ok. Je, Excuse-moi je, je, parce que des fois je dis organe parce que j'ai le mot oui, organe qui vient. Parce que oui, c'est en ok. lien, ça doit avoir un lien. C'est pour ça que du coup Uh-huh. je peux surfer de l'un à l'autre. Je dis organique alors que c'est organique. Oui, Mais je dis organe parce que j'ai le mot organe. ok, parfait. Je ne peux pas te le dire. Alors, recherche maintenant qui fut le premier à utiliser l'énergie organique présente dans l'univers et dans quel but? Alors dans l'univers, je n'ai pas la réponse. Par contre, je vois ça fait partie des connaissances des premiers humains sur Terre. Et pas que des humains, puisqu'il n'y avait pas que des humains sur Terre, ils ont cette connaissance. Ils avaient cette connaissance du pouvoir des cristaux, des pierres, des différentes pierres qu'on trouve naturellement sur cette planète. Tu peux être plus précis sur ces premiers Ouais. humains sur Terre? Ah bah Tu moi, peux j'ai les fait décrire? au Oui. moins 300 000. Mhm. C'est très très vieux. Et c'est comme si je perçois des espèces de gardiens de la Terre, ou je sais pas, parce que je vois, il y a des endroits bien spécifiques avec ces énormes pierres. Je reviens à l'enquête intra-terre. C'est comme s'il y avait un peuple en dessous de la Terre et au-dessus, et tous les deux étaient gardiens de ces cristaux. Mhm. C'est ça que je perçois. Du coup, Oui. j'ai oublié ta question, parce que je vois tellement d'images que j'ai oublié ta question. Recherche qui fut le premier à Ah, utiliser l'énergie organique présente dans l'univers et dans quel but? ah oui. Alors moi, j'ai pas l'univers parce que j'arrive pas à en percevoir dans l'univers. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai que des infos sur la Terre et et je vois que les premiers êtres qui sont venus, en tout cas à moins 300 000, c'est peut-être pas les premiers, mais en tout cas ceux que je perçois en forme humanoïde, Mhm. euh, avaient ces connaissances de puissance. Et donc c'est pour ça que je pense que c'était pas forcément que des humains. Mhm. Il y avait des entités non humaines qui connaissaient parce que ce que je peux percevoir, c'est qu'ils ont la connaissance des cristaux. Mhm. Et donc, ils savaient où chercher. Et la puissance des cristaux qui peuvent servir dans la fabrication de vaisseaux, de, de technologie et d'armes. Mhm. Je reviens toujours au laser. Intéressant. C'est ça, ouais. Donc ça date de très très vieux et c'est vraiment une énergie. Ah bah, j'ai l'image qui vient de passer là, je suis désolée de Superman, c'est tous des films que j'ai pas vus en plus. Superman, il me Oui. semble que dans le film, il y a des armes où il y a des cristaux.
Et Oui, ça vient de me renvoyer à ça. Je ne peux d'accord. pas vous dire parce que j'ai pas vu ce film, mais il y a une notion. L'info qui vient de passer, c'est ça. Donc, il y a bien effectivement cette connaissance dans l'univers des cristaux. Mhm. Il doit y en avoir sur toutes les planètes, mais moi, je ne sais pas pourquoi, l'info que j'ai actuellement, je suis focalisée sur la Terre. Alors que je D'accord, viens de comprendre qu'il y a des extraterrestres qui sont venus sur la Terre et qui avaient déjà cette connaissance. d'accord. Et Donc maintenant, ensuite, j'ai vu oui. des humains de moins 300 000 qui avaient aussi cette connaissance et qui s'en Mhm. servaient. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Je voulais juste que tu te poses la question, pourquoi tu n'arrives pas à voir dans l'univers? Pose-toi la question, pourquoi? Parce que c'est moi qui focalise sur la Terre. D'accord. Parce Bah, c'est que apparemment, il y a beaucoup de choses à savoir déjà sur la Terre et que on peut voir ça. Je peux aller voir dans l'univers aussi, mais c'est comme si j'allais m'éparpiller dans l'univers avec d'autres connaissances, alors qu'il y en a déjà beaucoup sur la Terre. d'accord. Et si je voudrais vraiment cette première qui fut, qu'il utilisait, cette énergie Ça organique, vient, ça vient de, ça vient d'autres planètes, d'autres entités, d'autres, d'autres d'accord. entités non humaines. Pardon, je vais y arriver. Si tu devrais trouver un fil rouge qui devrait te ramener jusqu'à cette première entité sans te rapprocher trop, juste Moi, j'ai les reptiliens qui viennent. reptilien. Mais il y a les autres entités aussi, parce que je vois qu'ils s'en servent aussi pour des vaisseaux, pour des Mhm. constructions avec une technologie très puissante. Après, je D'accord, vois des vaisseaux avec des grilles, je vois bien aussi des mantes. C'est tout ce qui a un rapport avec des vaisseaux et des armes. Parce que d'accord. là, ce que ça me montre, c'est qu'ils ne s'en sont pas servis à bon escient. Mais après, si je vais voir plus loin, là, du coup, j'ai plein d'infos, je vois d'autres peuples qui s'en servaient vraiment dans les énergies extrêmement positives pour la construction justement de belles choses, de belles fréquences, pour D'accord. vivre dans des fréquences très hautes. Mhm. Là, par contre, je suis complètement ailleurs. Je suis dans un monde là, je vois une planète où il y a des cristaux partout, avec des êtres presque translucides, avec des énergies de très haute fréquence. On est très loin de ce qu'on vit ici, hein, à l'opposé. Oui, Et c'est pour ça que je sens que ça fait une barrière aux fréquences basses. Ça peut, quand il y en a autant, et qu'il y a des peuples qui sont vraiment très hauts en vibration, parce que ça a des vibrations très hautes et que tout le monde ne peut pas le supporter mhm. dans la matière. D'accord. Justement, c'était la prochaine question. Quelles espèces ou races utilisent actuellement l'énergie organique et à quelle fin? C'est ce que je te Oui. disais. Donc, il y a des espèces qui l'ont effectivement sur des planètes où ils vivent à très haute vibration. Ça leur permet de maintenir ces vibrations. Après, je vois les entités genre reptiliennes qui s'en servent pour faire des constructions et des armes. Après, je vois l'importance sur Terre, je commence à comprendre par rapport aux attaques d'ondes Mm. euh, qu'on a, surtout en ce moment. Je reviens à la 5G, les satellites, les choses comme ça. Et je vois des gardiens de certains endroits de la Terre où il y a des cristaux qui permettent de garder une vibration assez haute de la planète. Et tu Mhm. vois, je vois plus ou moins le combat entre ces énergies, des entités aussi qui peuvent envoyer des énergies à basse fréquence, et la Terre qui a besoin de se maintenir avec ses cristaux de haute fréquence. C'est pour ça Mhm. que c'est important, et c'est comme s'il y avait des gardiens qui gardaient bien ces cristaux pour que la fréquence tienne sur le plan terrestre. Mhm. Voilà, c'est l'image que j'ai. D'accord. Décris comment il l'utilise. C'est un peu, oui. Non, parce que je Je vois, sais. par exemple, les entités, je vois une espèce, parce que c'est très technologique, on n'a pas ça du tout. Enfin, je ne l'ai jamais vu sur Terre, en tout cas. Je vois comme une arme, c'est quelque chose qui se prend comme ça, c'est très gros, et je vois que cette entité met un espèce de gros cristal, genre un très gros diamant, et quand tu le mets dedans, mélangé à cette technologie où il y a, c'est plutôt du métal,
du métal. Mélangé à ça, je revois l'immense laser. Donc lui, il s'en sert, par exemple, l'exemple que j'ai, il s'en sert comme une arme. Et ça peut tout détruire, ça peut casser justement quelque chose de densité très dure, comme des minéraux très denses, comme des rochers, les gros rochers qu'on a. Cette arme, elle peut le couper en laser. Après, je vois qu'ils s'en servent aussi. Ah ouais, ok, je viens de comprendre. Oh, je suis désolée, j'ai 15 000 infos qui arrivent. Fiche l'image. Ouais, je comprends. Ils se sont servis de ça pour tous les monuments qu'on a sur Terre. Par exemple, les pyramides qui sont coupées ou les murs au Pérou. Toutes ces choses énormes ou sur l'île de Pâques, les énormes pierres taillées où il y a des incisions très précises. Et on se dit, mais comment ils ont fait, puisqu'à l'époque, on nous vend ça au marteau et encore pierre contre pierre, et c'est pas ça du tout. Ce que je vois, c'est que ça permet d'avoir des lasers qui précisément coupent ces énormes pierres d'une précision extraordinaire. Et c'est ça, les orgonites, ils ont réussi à en faire comme des lasers, mais qui créent des incisions très précises. Je le vois en chirurgie aussi. Ils font ça pour opérer, pour avoir des précisions. Ok, je viens de faire le lien avec les entités qui arrivent non humaines, qui viennent sur des animaux où on trouve des incisions extrêmement précises, où les animaux, je suis désolée, c'est un peu gore, mais qui sont morts et qui sont vidés de leur sang avec des incisions très précises et il n'y a pas de goutte. Mais en fait, c'est ça. Je vois qu'ils peuvent s'en servir au niveau chirurgical aussi. Donc, il y a différents moyens. À bon escient, à mauvais escient. Ça dépend où on se place. Oui, comme d'habitude. Voilà. D'accord. Cette énergie peut-elle être stockée et réutilisée comme le prétendait Reich? Oui, je vois elle peut se mettre dans des énormes réserves, mais pour ça, c'est une technologie particulière parce que c'est très fort comme énergie. Comme je t'ai dit, par exemple, nous, en tant qu'êtres humains, ça pourrait nous brûler. Donc, il Oui. faut que ce soit stocké dans des énormes bonbonnes, mais c'est une technologie que je ne vois pas sur Terre. Alors, peut-être que ça se fait chez les militaires, dans des bases souterraines, mais là, je perçois plus ça sur d'autres planètes, ou dans des vaisseaux, par exemple. Ils s'en servent, ils en ont besoin, je vois qu'ils en transportent dans les vaisseaux. D'accord. Dernière question. Qu'est-ce qui perturbe l'énergie organique? Est-ce que tu vois quelque chose qui peut perturber cette énergie? Oui, c'est c'est une question de puissance. Et ça, on le retrouve sur la Terre entre deux aimants. Quand il y en a un qui est plus fort que l'autre, d'abord ils sont peut-être en opposition et peut-être après il y en a un qui est beaucoup plus fort, il va attraper l'autre. C'est un peu ça. C'est-à-dire là, l'exemple que j'ai un très gros cristal. S'il y a des satellites ou des appareils technologiques qui envoient beaucoup, beaucoup de vibrations basses, ça peut faire exploser ce cristal, cette organite. Voilà. Mais il faut tu vois, c'est un rapport de différence de fréquence. Ah, comme choc fréquentiel, quoi. Oui, comme choc fréquentiel. Tu as tout à fait trouvé le bon terme. Oui. Il n'y a que ça qui peut faire exploser un cristal, mais il faut vraiment puissance 10. C'est pour ça que je comprends là, que je comprends qu'il y a des espèces de gardiens sur la Terre, entre dessus la Terre et l'intra-Terre, où il y a bien des cristaux, à certains endroits, qui sont là pour garder la fréquence et que pour pas qu'il y ait de destruction, on garde ces fréquences-là. Il y a des gens qui sont là pour garder D'accord. ces endroits-là, c'est très précieux. Regarde, qu'est-ce que ça a comme impact sur ces gens qui gardent? C'est ce que je peux percevoir, c'est des entités très puissantes et c'est presque à la vie, à la mort. C'est comme un sacrifice. Ils sont là vraiment pour garder
ces organites, pour garder l'équilibre de la Terre et de l'intra-Terre. C'est humain ou pas? Ils sont incarnés ou pas? Alors, il y a incarné, non incarné, humain, non humain. Il y a différentes espèces, ceux qu'on trouve sur Terre et ceux qu'on trouve en intra-Terre. Mhm. Maintenant, je voudrais demander pourquoi vouloir détruire ces cristaux organiques? Parce que ces cristaux organiques permettent pour l'instant de garder des vibrations hautes, et ce qui nous permet à nous, humains, de garder nos vibrations hautes et de garder notre conscience. Et que s'il y avait un déséquilibre et que ces entités arrivaient à détruire suffisamment d'organites, ces cristaux, il y aurait un déséquilibre, nos vibrations seraient tellement basses que soit on mourrait, soit on serait complètement à la merci de ces entités extérieures. Mhm. Quelles entités? Nos amis reptiliens, par exemple, Il y a des autres amis qui se présentent? insectoïdes. Mais c'est surtout les reptiliens. Mhm. D'accord. Voilà, donc on en revient toujours à garder un équilibre. Et c'est comme s'il y avait différentes espèces qui vivent dessus la Terre et en dessous de la Terre, qui sont complètement en accord avec ça, c'est-à-dire ils veulent maintenir, c'est leur rôle de maintenir ces fréquences et de garder ces cristaux. Mhm. Et comment elle peut être réutilisée encore cette énergie? C'est la question 10, je n'ai pas tout à fait saisi. Tu sais, cette énergie peut-elle être stockée, réutilisée? Oui, Tu elle peut avais dit être. oui, oui. Oui, et ben justement, elle est stockée. Là, j'ai juste regardé au niveau des entités. Donc, elle est stockée. Eux, ils s'en servent pour construire dans leur technologie des armes ou des vaisseaux, des choses comme ça. Mais je vois qu'elle peut être stockée aussi de l'autre côté, du point de vue de la Terre et de l'intra-Terre, justement pour, en cas d'attaque, en cas de besoin, sortir tout d'un coup pour rééquilibrer. C'est un moyen de défense pour rééquilibrer. J'ai vraiment la notion d'équilibrage, de fréquence, faire un choc fréquentiel à l'inverse. C'est-à-dire que si les entités arrivent en jetant des fréquences très basses, c'est comme si avec ces réserves-là, si ils les sortent, ça fait un choc fréquentiel de neutralité. Tu comprends? D'accord. Et Voilà. comment ils les activent, du coup, ces cristaux? En fait, ils sont déjà activés, c'est dans une réserve, c'est-à-dire avec le soleil, ils arrivent Oui. à récupérer ça. C'est pour ça qu'il y a un point de vue éthérique. C'est Mhm. d'un point de vue éthérique, ils arrivent à emmagasiner cette énergie dans des espèces de réserves que je te dis, c'est pas humainement, moi j'ai jamais vu ça. Euh, pour te donner une image terrestre, ça peut être comme les silos à grains. Tu sais, on a Mhm. des grands silos où on stocke le grain. Bon, ben, c'est pas du tout ça, mais c'est pour te montrer l'ampleur. Mhm. Eux, ils ont construit avec des matériaux bien spécifiques pour garder cette énergie. Tu sais, ça, faut pas Mhm. que ça fasse cocotte minute parce que c'est quand même très puissant, mais je vois que en cas de besoin, c'est comme si ça se décapsulait et l'énergie sort pour créer un bouclier contre l'énergie inverse qui arrive, une énergie D'accord. basse. Tu comprends? Oui, je voudrais juste encore vérifier si j'ai bien compris. Ce sont des cristaux terrestres où ils ont été placés? Alors, de ce que je perçois, sur chaque planète, il y a des cristaux qui correspondent à la planète, mais c'est pas forcément les mêmes. Là, je vois effectivement les violets, là, les Mhm. améthystes. Je vois les cristaux blancs, les diamants, euh, du noir, des cristaux noirs. Ils ont été placés, mais non, ils n'ont pas été placés. Ils sont naturels par rapport à la Terre, mais ils sont dans la Terre. Ils font partie de la Terre. C'est quelque chose de naturel, comme nous, on a des organes qui sont placés dans nos corps. C'est quelque chose de naturel qui est vital. C'est Mhm. pareil pour la planète, mais ce ne sont pas exactement les mêmes cristaux dans chaque planète. Ça dépendra de leur fréquence. Ils ont les cristaux adaptés à leur fréquence de la planète. Tu comprends? Comme nous, on a Oui. nos organes qui sont propres à nous par rapport à ce qu'on est et notre fréquence. Mhm. Tu comprends? Oui, Et je regarde, comprends. ce que je comprends aussi, c'est que, regarde, quand on est dans de hautes fréquences, on est en santé,
tout va bien. Quand Mhm. on est dans de basses fréquences, on a des organes qui commencent à déconner et qui sont touchés. Oui. D'où avoir conscience et de monter régulièrement ces fréquences. Ben, Mhm. c'est exactement pareil pour la Terre. Oui. Tu comprends? Parce que pour moi, Oui. c'est tellement clair ce que je vois que ça me paraît logique, mais je ne sais pas si toi, ton point de vue, c'est assez clair. Oui. C'est très clair. Maintenant, je voudrais que tu reviennes au début. Tu sais, Mhm. Ouais. quelle relation tu vois entre énergie organique et énergie sexuelle? Parce qu'il y avait ces études de Wilhelm Reich De la et création. Ouais. Sigmund Freud, oui. C'est la création. J'ai le mot création. C'est-à-dire l'énergie sexuelle, c'est celle qui permet de tout créer. C'est surtout la puissance. Elle peut Mhm, créer le bien comme elle peut créer quelque chose de beau comme quelque chose de mal. En fait, je vois les deux images. Tu as l'énergie organique qui crée à la base quelque chose de très beau, mais mhm, la puissance peut créer quelque chose de négatif comme de positif. C'est pareil pour l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, à la base, elle est faite pour créer la vie, quelque chose de très beau, mais si elle est pervertie, ça mhm. crée vraiment des choses très négatives. C'est ça que je vois le rapport, tu comprends? Et ça, Oui, ce monsieur l'a détecté, l'a compris. d'accord. Je n'ose pas dire le nom, j'ai peur de l'écorcher, donc je te laisse le dire. Mais Je l'ai déjà corché à plusieurs ouais, eh reprises. ben, je te Wilhelm laisse. Reich. Voilà, ben, il vaut Reich, mieux je que ne ce sais soit pas. toi qui le dise. Donc, du coup, voilà, il a perçu quelque chose comme ça, de ce que je peux percevoir, et il fait des croquis et il essaye de comprendre. Il est très attiré par les cristaux et par l'énergie de création. Bon, en plus, il était très porté au niveau sexuel, donc il essayait de comprendre. Mhm. D'accord. Bon, bah, je crois que j'ai plus du tout question. C'est là où je regrette que je ne me suis pas du tout renseignée. Qu'est-ce Ah que oui, c'est ça m'étonne énergie beaucoup. organique? Ouais, ça Est-ce que tu m'étonne. peux, juste par curiosité, est-ce que tu Oui, j'ai peux quelque chose là. checker? J'ai une info. Oui, Organe, orgasme. Ça vient de me traverser. Organique, organe, organisme, orgasme. Tout est lié. Je comprends, en fait, quand je me connecte à ce monsieur. Enfin, pour moi, de ce que je perçois dans l'information, c'est ça. mhm, Quand les humains ont une relation pas purement sexuelle, d'amour à amour, dans une énergie sexuelle, effectivement, c'est comme si tous les organes étaient touchés par cette énergie très puissante. Ça touche tous les organes et ça donne un orgasme. Mais c'est à la puissance de ce organique. Voilà, moi, c'est le lien que j'ai là à l'instant T. Donc, pendant l'orgasme, tu libères une énergie type organique. Oui, tout à fait. C'est ça que je vois. Pendant cet orgasme-là, Ouais, quand c'est... Ah, on revient du coup quand c'est la relation saine, où il y a don de soi peut-être, tout à fait. ouverture de cœur et tout. Oui, c'est tout à fait Ok. ça. C'est extrêmement puissant. Maintenant, je comprends pourquoi les entités essayent de nous voler cette énergie. Parce qu'elle est extrêmement puissante quand elle est faite vraiment avec l'envie de partage et de... Tu vois, ça me fait penser à l'ADN de nouveau. Je vois, tu sais, cette Mhm. énergie qui tourne, les hélices. Et c'est Oui. un mélange, les deux énergies, en fait, les deux hélices, créées comme un tube lumineux comme ça, et c'est aussi puissant que le laser que je peux voir sortant de ces cristaux. Donc, est-ce que c'est le même procédé que chez les cristaux, ils envoient cette énergie, mais l'humain, du coup, peut envoyer cette énergie également grâce à des orgasmes, Oui, grâce à... oui, tout à fait. En fait, quand je comprends, c'est dommage que j'ai pas su ça jeune, ça m'aurait servi, je pense. Quand, quand les deux êtres ont un orgasme, il faut prendre conscience de la pureté de cette énergie et de la puissance. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le pouvoir de création qui est au summum. Et il suffit de penser à ce qu'on a envie, à de très belles choses, pour pouvoir le créer. C'est tellement puissant. Mais il faut que D'accord. les deux soient connectés dans le même, dans la même énergie. D'où est sorti le tantrisme. Je commence à comprendre.
Il est Ah, sorti d'accord. le tantrisme, qui après a été perverti comme beaucoup Oui. de choses, mais à la base, du côté pur, ça a énormément de puissance quand deux êtres font cet acte avec la conscience que ces deux énergies pures qui vont se donner l'un à l'autre et le mélange va créer cette puissance, ça change tout le rapport sexuel. On est toujours au plan. On est à quel plan? Tu décris quel plan? On est éthérique, J'ai les deux, physique, les je deux? vois d'abord le physique et je vois ce que ça donne dans l'éthérique. Mhm. Et justement, c'est là, en ayant conscience dans le physique de la puissance de chacun qui se mélange, qui se donne avec amour, ça ressort dans l'éthérique quelque chose d'extrêmement puissant. Mais quand on a conscience en tant qu'humain, tu peux t'en servir dans ta propre vie. C'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. Sinon, tu le renvoies dans l'univers et c'est ramassé abondamment, c'est ça? C'est ça, c'est Ok. ça. Et c'est dommage de ne pas. C'est pour ça que je t'ai dit j'aurais aimé le savoir étant jeune, parce que j'aurais créé autre chose. Et je me serais servi des orgasmes pour faire quelque chose de plutôt chouette, si tu vois. Et puis du coup, tu ne vois pas l'acte sexuel de la même manière. Ah oui, Du coup, ça me renvoie à d'autres enquêtes où je vois la perversion de l'acte sexuel et tout ça. oui. C'est très. Donc la, Enfin, je fais beaucoup de liens, quoi. donc la perversion de l'acte sexuel est voulue pour... Oui, oui. Pour ouais. prendre cette énergie et la créer dans des énergies beaucoup plus négatives parce qu'elle est tellement magnifique quand c'est fait en conscience et dans le don que tu peux tout créer. C'est comme si tu pouvais créer un univers rien qu'avec ça. Et Oui, je pense bien que ça, certains ne voudraient pas qu'on ait conscience de ça. d'accord. Et est-ce que juste par rapport à ça encore, je reviens, est-ce que tu peux atteindre ce niveau de épanouissement, on va dire orgasme, avec cette créativité si tu n'es pas consciente? Non. Non, Pas, tu vas avoir un petit orgasme, mais ça va te paraître naturel. Tu vas te dire, oui, c'est naturel, bah, j'ai pris mon pied, c'est bien. Si tu n'as pas cette conscience, tu n'atteins pas cette fréquence-là. C'est-à-dire que tu vas atteindre une petite fréquence, mais c'est rien à côté de ce que je peux percevoir quand tu as conscience. d'accord. Voilà. Donc j'espère qu'on aura beaucoup de gens qui vont nous écouter. Ça va changer beaucoup de choses au niveau sexuel, je pense, dans les Ah, semaines à venir. oui. Je voudrais encore quand même que tu fasses un petit exercice sans absorber quoi que ce soit. Tu prends juste information sur la fréquence de l'énergie sexuelle Alors, et, oui, vas-y. et tu essayes la reproduire dans ton corps et tu me dis comment tu te sens. Tu absorbes rien, ce sont tes énergies, tu juste reproduis avec Alors, l'information sur oui, fréquence que tu as. Oui, tu m'excuseras, mais j'ai pris la belle fréquence, hein, l'énergie sexuelle en conscience. oui, Et en fait, c'est comme si je partais directement dans l'éther. C'est comme un énorme shoot pour que ça parle à tout le monde. C'est comme les junkies, tu sais, qui se font le premier shoot et qui partent. ok. Ça fait exactement ça, hein. Donc, c'est quelque Bah, chose qui peut être addict. ok, donc Donc, déconnecte de vaut mieux. ça, tu remodèles tes fréquences, trouve une belle fréquence. Et tu me dis comment tu te sens, une belle fréquence, neutre peut-être? Ça Euh, va? je planais, il faut que j'arrive à être dans les fréquences de joie qui sont un peu plus. Ok, Ouais. Voilà, c'est mieux. C'est bon. c'est mieux. Oui. Parce que j'aurais bien aimé encore que tu essayes tenter pour les énergies organiques et me dire est-ce que Ouais. tu ressens par rapport à énergie sexuelle, mais si c'est désagréable pour toi, ne le Non, fais c'est pas. pas du tout désagréable. En fait, je perçois, c'est pareil, organique. Je vois tout de suite une planète où le peuple là, qui sont, je te dis, translucides, où ils ont une Hmm, énergie extrêmement forte. Je ne le sens pas moi parce que je sens que mon corps physique n'a pas la capacité de tenir ça. Mais je mhm. peux le Oui, percevoir sur cette planète. En fait, chez eux, c'est comme s'ils étaient constamment en orgasme. ah, d'accord. Vois. Donc, ça doit être. J'espère que ce sera ma prochaine incarnation. Euh, je voudrais connaître ça. Donc, voilà, c'est quelque chose de magnifique. C'est très puissant. Ouais. Bon, bah ok. Je pense qu'on va avoir du mal à dormir toutes les deux. Ah non, 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 tu vas retourner bien. Déconnecte de ça, déconnecte. Un, 2, 3, déconnecte.
C'est toi qui décides, c'est ton corps, ton espace et tes énergies. Tu remodèles tes fréquences. Tu trouves une agréable fréquence. Ça pétille de tous les côtés. Hein. Une agréable fréquence, tu la fais vibrer doucement dans tout ton corps. On va dire une fréquence de la paix. Mhm. C'est bien pour le soir. Et tu la fais vibrer doucement dans tout ton corps. C'est bon. C'est bon? Tu te sens bien? OK. Ouais. Donc, je pense qu'on a répondu à peu près à tout. C'était très intéressant. Donc, on va revenir petit à petit. Est-ce que tu vois une information qui voudrait se faire démarquer? Oui, je vois cette notion de pyramide, donc il doit y avoir un lien mathématique. Oui. Hein, je pense que ces entités extérieures connaissent ça, tous ces liens mathématiques avec les cristaux. Regarde ce lien. Regarde ce lien, du coup, entre... Ça multiplie la puissance. C'est ça que Oui. je vois. Donc, ce que je peux percevoir, effectivement, je comprends la notion d'organique dans les maisons. C'est comme Oui. si ça crée un bouclier contre ces ondes négatives. Voilà, c'est ça que je perçois en dernière information. Je voudrais encore comment revenir, si tu peux checker cette bague en or que tu as vue au début. Est-ce qu'il y a Ouais. un rapport? Est-ce que tu vois un rapport? Je vois que le matériau or et le diamant cristal, en fait, ensemble, ils ont une puissance. C'est-à-dire tout seul, ils ont déjà une puissance, mais ensemble, ça décuple cette puissance. Et je l'ai vu mise au soleil, je voyais l'énergie qui en sortait. Donc, ça a un rapport puisque ces matériaux-là, je peux les retrouver dans les petites pyramides qu'on met chez soi. Oui, Donc, oui, c'est oui. ça, c'était ça le rapport. Regarde comment ça fonctionne. Du coup, on ne va pas encore rentrer tout à fait. Regarde comment ça fonctionne, comment ça fractionne, comment ça envoie, comment ça... Regarde quelle est la fonctionnalité. C'est des formules chimiques que je comprends rien. Je vois, tu sais, comme Oui, les formules mathématiques au carré, un peu comme Einstein, oui, si tu veux. Et en fait, ce que je peux percevoir, c'est vraiment de la chimie. Tant d'or, avec tant de cristaux, avec tant de charbon, tant de cuivre, dans telle figure géométrique, parce que tout est d'accord. géométrique, Oui, cette concentration amène une énergie extraordinaire, très puissante en fait. C'est ça, d'accord. donc je vois beaucoup de formules écrites Donc, on et est dans l'alchimie, on dans est dans l'alchimie. transmutation des Ouais, énergies. exactement, exactement. Mhm. C'est tout à fait ça. Bon, bah, OK. Autre chose? Dernière chose? Non, je suis restée sur les formules. Non. Il y a un lien avec les géométries sacrées. Maintenant, je vois la fleur de vie où certains alchimistes, justement, mettent des cristaux, voilà, avec des pyramides. Et il y a un lien, et de ce que je perçois là en dernière information, c'est ce qu'ils font à petite échelle, effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans l'univers, comme tout est mathématique et les cristaux et toutes ces formules que ces gens-là cherchent, nos chercheurs chimistes, physique quantique, tout ça, c'est des formules ils essayent de comprendre l'univers, les différents matériaux, et ce que je vois, c'est qu'on peut les retrouver dans les formes géométriques, et ça multiplie les puissances avec ces cristaux selon comme ils sont placés. Je comprends rien à ce que je te dis, mais c'est ce que j'ai comme info. D'accord, je vais encore du coup checker cette information-là. Regarde tous ces symboles, ces géométries sacrées. Est-ce que tu vois des interférences? Oui, L'utilisation de ces symboles par humain, est-ce qu'il y a des interférences? oui, bien Oui. sûr, bien sûr. Tout est interféré ou ça dépend de... Non, il y a des gens, je reviens aux gardiens, qui Oui, s'en servent sans interférence, en pleine conscience, eux. d'accord. Qu'est-ce qui les différencie, ces gardiens? Pourquoi eux, ils arrivent... Parce que c'est la notion de... Ils ont un lien très fort avec cette planète, où ils veulent garder cette planète, et pour eux, D'accord. ils ont cette connaissance dans leur ADN, et donc voilà, ils maintiennent cette fréquence, cette Mais énergie pour que la planète reste comme ça, parce que je vois que les entités, eux, se servent de ça pour avoir le pouvoir, pour créer... oui, voilà, c'est voilà, ça. tu vois,
Tu comprends? Moi, j'y reviens toujours à cette notion du cœur. Dès que tu fais des choses avec le cœur ouvert et... C'est ça, tout à fait. Ok. Bon, bah, parfait. On va rentrer, donc je n'ai plus de questions. À mon 1, tu déconnectes de tout, de tous, de toutes les informations, de toute conscience, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu. Tu déconnectes maintenant. Tu rentres petit à petit dans ton corps, dans ton espace. Tu te sens bien, tu remodèles tes fréquences, tu trouves une fréquence qu'il te faut pour finir cette journée, pour pouvoir s'endormir tranquillement aussi, une belle fréquence. Tu bouges ton corps pour être bien sûr de prendre possession de tout ton corps, de tout ton espace. Et à mon 3, quand tu te sens bien, tu peux ouvrir les yeux. À 3. Coucou Coralie. Coucou. Alors, c'était très intéressant, je te Ah ouais, remercie. c'était génial. Et là, Ah là là, et j'ai senti la vibration ah, agréable partout. ah ouais, pour une fois, Merci. c'était une super enquête, hein. Merci. Ah ouais. Et je comprends que les femmes, elles sont accros aux bagues en or avec des diamants. Parce que Pas inconsciemment, moi, elles récupèrent. Bon, bah, moi non plus, j'ai rien. Mais du coup, je je voulais comprends. pas commenter. Je voulais pas commenter le nombre de machins. Mais du coup, je commence à comprendre, c'est les fréquences. Je pense que c'est dans notre ADN, ça fait partie de notre conscience, de nos connaissances. Et inconsciemment, on cherche ça. C'est pas pour montrer la richesse, mais c'est pour les énergies et les fréquences. Et Voilà. tu vois, et encore une fois, moi, je n'aime pas du tout ça. Je le supporte pas sur moi. Qu'est-ce que ça dit sur moi? Tu dois Allez, vibrer plus haut. ouais, tu dois Allez, vibrer plus haut. Exactement. je vais arrêter l'enregistrement. Merci Merci, au pour revoir. l'enquête. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, è il codice.
il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.